Allez, de retour chez les Tontons Flanqueurs et M. Jean Balafon, Jérôme Thion et M. Christophe Mauny. Richard, c'est ta partie, c'est maintenant. Bon. Tu es open bar ici. On va parler bien sûr de cette très belle équipe de Rouen qui fait sensation en Fédéral 1 parce que il me semble que c'est assez compliqué. Hein, chez vous, 16 victoires en 16 journées, 24 points d'avance entre le deuxième et le troisième. Ça va, pas trop dur. La vie est bonne en ce moment. La vie est bonne. C'est vrai. Non, mais on a monté le projet en 2013. Je suis arrivé à Rouen en 2013. Deux objectifs, faire monter le club en Pro League 2 et deuxième objectif, c'était à promouvoir le rugby en Normandie et mettre la ville de Rouen et la région de la Normandie sur la carte de rugby de la France parce que ce n'était pas un territoire de rugby. Donc tout le monde a beaucoup travaillé en Normandie. Nous avons réussi à fédérer les 52 clubs maintenant en Normandie. J'ai visité presque tous les clubs pour parler avec les présidents, pour demander, d'abord expliquer notre projet, mais après ça, pour voir leurs besoins. Donc peut-être ils avaient besoin de plus licenciés, moins de 10 ans. Donc j'ai organisé les tournois autour d'un club avec des gamins. Ils ont besoin des entraîneurs. Mes joueurs entraînent les clubs autour. J'ai des entraîneurs à Bernay, à Ponteau-de-Mer, Yvetot, Elbeuf, Cannes-Coronet. Donc, ils passent le message. Et on est en train, en ce moment, de mettre en place un système de jeu qui est normand. Et l'idée, c'est quand une équipe de la Normandie sort pour jouer un match à l'extérieur, tout le monde peut dire, ça, c'est une équipe de la Normandie. Et on a diffusé des DVD pédagogiques dans tous les clubs, dans tous les aspects. Même les Anglais sont très, très pénibles pour la détail. Même pour les lancers. On a une vidéo qui parle de les lancers d'un talonneur, comment la position du main sur le ballon, et comment construire un mêlée, comment construire un maul, zone de ruck. Et ça, c'était un peu old school, mais j'étais capable d'aller dans chaque club avec un paquet de DVD. C'est old school, je sais. Maintenant, on est un peu plus moderne. On a une plateforme Internet. J'ai récupéré un minimum 2 adresses mail de chaque club. Et chaque semaine, maintenant, je suis capable d'envoyer des skills que nous faisons parce qu'on filme tous les entraînements. Et je diffuse tous les exercices qu'on fait dans tous les clubs. Donc, tous les clubs maintenant, avec leurs éducateurs, avec les gamins, vont travailler sur les skills que nous utilisons. Donc, c'est un système de jeu et les exercices que nous faisons partout en Normandie. Moi, je fais les stages pour les éducateurs. Donc, typiquement, un samedi, je vais aller dans un club. Dans le clubhouse, avec 3-4 clubs, je vais parler avec les éducateurs sur un thème et ensuite on va sur le terrain avec mes joueurs pour travailler avec les gamins pour donner un peu de motivation. Donc il y a un gros travail et pour ça, les clubs maintenant envoient le meilleur jeune. Quand je suis arrivé en 2013, tout le monde m'a dit que le niveau des jeunes en Normandie, ce n'était pas terrible. C'est vrai que le niveau n'était pas très haut. Mais maintenant, quand les jeunes arrivent dans notre club à l'âge de 15 et 16 ans, c'est rien à voir. Nous avons une équipe Godema maintenant qui joue dans notre premier championnat contre Racing Métro, Stade Français, Oyonnax, Lyon. Et il y a 6 saisons, ce n'était pas possible du tout, le niveau. Donc je vois beaucoup de travail avec tout le monde, tous les clubs. Maintenant, on a réussi de faire monter le niveau des clubs, le niveau des jeunes, le niveau des éducateurs. Et c'est vraiment un beau projet. Moi, j'ai signé pour une autre 5 saisons maintenant, donc je ne peux pas m'échapper de Rouen en ce moment et la Normandie. Mais j'adore la Normandie, j'adore Rouen. Et il y a vraiment un vrai projet. Et je crois que petit à petit, maintenant, on met la ville de Rouen et la région de la Normandie sur la carte de rugby de la France. Richard, quand on t'entend parler avec ce beau projet, notamment au niveau régional et de développement auprès des clubs, est-ce qu'aujourd'hui on se dit pratiquement la voie est toute tracée pour Rouen qui va, entre guillemets, peut-être monter en Pro D2 ? Parce qu'il faut le rappeler, c'est quand même les 2 finalistes qui montent. Il vous reste quand même encore les phases finales. Ouais, on fait beaucoup de travail autour pour promouvoir le rugby Normandie, mais un entraîneur ne doit jamais oublier que la chose la plus importante, ce sont les résultats sur le terrain. Donc, je suis très conscient de ça. En ce moment, chaque année, par exemple, en 2013 ou 2014, le président m'a dit qu'il faut maintenir et ensuite, l'année après, maintenir. Ma 5e saison, c'est de maintenir en poule élite. On est arrivé dans la finale contre Bourg-en-Bresse. Cette année, c'est clair, il faut monter. Donc, tout le monde est clair. J'ai recruté ce que je pense c'est un groupe capable de monter.
comme tu as dit, pour l'instant, 16 victoires sur 16, ça veut dire qu'on est en bonne dynamique. Moi, je trouve qu'on monte en puissance depuis janvier, donc ça, c'est une bonne chose. Belle victoire contre Dax la semaine dernière, 33-9, avec un point bonus offensif. Donc, pour le moment, tout va bien. On a très peu de blessés, mais tu vas affronter les phases finales maintenant. Oui, on a tu toujours sais que les phases finales, c'est la France, les phases finales. En huitième de finale, il peut avoir une petite trébuchée en quart. Tu as peur, parce que tu le disais tout à l'heure avant l'émission, Richard, tu disais on peut dérouler toute une saison et ces phases finales peuvent nous faire tomber les piédestals. À la fin, ça fait mal. Tout le monde est content, bien sûr, en Normandie, parce que nos sponsors, la public en Normandie sont très contents. Moi, je suis plus tranquille parce que je sais que même si on perd 1-2 matchs, c'est pas trop grave maintenant. C'est le mois de mai et les 4 matchs en mai qui sera décisif. Oui, mais voilà. Jérôme, un petit mot sur c'est inspirant parce qu'on a l'impression de découvrir un petit peu la maîtrise du jeu, le fond de jeu normand que tu essayes de mettre en place autour de Rouen, en mutualisant un petit peu les connaissances avec les uns et les autres, avec une structure professionnelle autour du staff, et puis le fait de pouvoir partager la connaissance, c'est déjà une belle chose. Après, j'aimerais savoir pourquoi très peu de clubs font ça. Pourquoi il y a un manque d'ouverture du côté des... Tu l'as entendu. C'est un sujet pour la prochaine émission. Mais Jérôme, tu l'as entendu parce qu'il a dit j'ai pris mon bâton de pèlerin. Je comprends tout à fait. Et j'ai fait tous les clubs. C'est là où le rugby français encore a des difficultés d'ouverture d'esprit. C'est qu'à un moment donné, si on ne mutualise pas les connaissances... mais tu sais comment ça marche. Tu sais, cet esprit de clocher aussi existe encore. En fait, quand tu regardes les Vantais, ils font exactement la même chose. Ils essayent de développer un maximum sur la région. Est-ce que peut-être c'est eux qui ont compris qu'il fallait se développer? T'oublies, je pense, un élément important, c'est que dans cette région ou dans ces coins-là, tu pars un peu d'une feuille blanche. Je comprends. Et c'est plus simple que d'arriver dans certaines régions ou départements où des clubs ont quand même une vraie histoire et tu vas arriver expliquer la musique à des dirigeants de clubs, ça va pas forcément leur plaire, ils vont te dire toi t'es gentil, tu retournes chez toi et tu nous laisses tranquille. C'est Vannes en Bretagne, c'est Nevers en Bourgogne, voilà, c'est parti quoi, c'est parti chez vous. Richard, je le sais, la partie sportive on l'a évoqué, mais aussi si vous avez la chance de monter en Pro D2, est-ce qu'au niveau des structures, pour vous, il n'y a aucun problème? Je vais dire aucun problème. Oui, on est un peu derrière les autres clubs avec des grands types tribunes, des gros stades. Nous avons commencé très petit. Le côté sportif a progressé très très vite et c'est le côté administratif maintenant qui doit suivre. Et tout le monde rame beaucoup et a beaucoup d'envie. Mais c'est vrai que et c'est aussi le niveau des jeunes aussi parce qu'il faut pas oublier que en France, chaque fois que l'équipe senior monte, les jeunes doivent monter aussi. Et mes entraîneurs dans les écoles de rugby, ils travaillent très beaucoup pour améliorer les niveaux des jeunes aussi. Mais c'est très, très intéressant pour les jeunes aussi. Et excitant. Nous, en tout cas, on vous encourage, Tonton et moi-même, d'aller voir cette belle équipe de Rouen. C'est une très belle ville et aussi un très bon club de rugby.